Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Quand les Demon Kings devraient vous plaire. Puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. J'espère que ça fait raison. Allez, c'est un ange. Projet du manga, c'est bon. Écoutez ça, c'est une photo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Et toi, tu lis quoi? Et aujourd'hui, je vais vous parler du premier tome d'une série de bande dessinée que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle est excellente. Voici L'Arabe du futur, écrit par Riyad Sattouf. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose car c'est Riyad Sattouf qui a réalisé le film Les Beaux Gosses et il a publié pendant 9 ans dans Charlie Hebdo La vie secrète des jeunes. L'Arabe du futur, ça va nous parler de Riyad. Vous l'avez compris, en fait c'est l'auteur qui raconte sa vie. Riyad est né d'un père syrien et d'une mère bretonne. Alors il est blond comme les blés, il attire tout le monde. C'est simple, pour ses parents, c'est un dieu. Jusqu'à l'arrivée de son petit frère où là il devient presque invisible. Et là je suis sûre que vous, les grands frères, les grandes sœurs, vous êtes en train tous de vous dire « on a déjà eu ce sentiment-là ». Les souvenirs de la Libye de Kadhafi sont sans concession. L'auteur nous montre un pays où les portraits de Kadhafi sont partout, où l'approvisionnement des magasins nous étonne. C'est simple, on n'y trouve quasiment rien et parfois il y a une profusion de bananes. Les logements n'ont pas de clé et il peut arriver que si tu t'absentes, il y a une autre famille qui s'installe dans ta maison. Il peut paraître un peu étonnant. Après un bref retour en France, c'est le départ pour la Syrie, dans le village natal du père, Homs. Et là, ce ne sont plus les portraits de Kadhafi qui sont attachés au mur, non, mais ceux de Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad. Cette BD pleine d'humour, au dessin épuré, en noir et blanc, avec des courbes arrondies et au décor assez discret, nous fait un peu penser à Persépolis de Marianne Satrapi. Alors, pour accentuer l'atmosphère propre à chaque période, Riyad Sattouf utilise des touches de couleurs. Par exemple, pour la période passée en France, l'auteur apporte un peu de bleu et une touche de rouge pour celle passée en Libye, de l'orange avec une touche de vert et enfin du rose et une touche de rouge pour la Syrie. La saveur de la lecture tient à la qualité du récit qui ne faiblit jamais. Et également au regard un peu décalé du garçonnet à la chevelure blonde sur la vie dans des pays, des cultures, des systèmes économiques et sociaux qui sont complètement différents les uns des autres. Si le personnage principal est bien sûr Riyad, l'auteur s'attarde aussi sur le père. Et c'est vrai que le père, il y a des émotions un peu contradictoires envers lui lorsqu'on lit cette BD. Alors au début, son père veut montrer qu'il a réussi. Voilà, il veut s'acheter une Mercedes, il veut montrer qu'il a une situation. Il rêve de construire une grande maison, voilà. Mais le retour au pays pour lui n'est pas si idyllique que ça. Quant à la mère, moi je trouve qu'au début, elle n'a pas une si grande force. Voilà. Pour moi, elle se laisse beaucoup faire par le père. Je crois que dans le premier tome, elle intervient. Alors vraiment, je pense que l'intervention se compte sur les doigts de deux mains. Mais je vous rassure, cela va évoluer au fil des tomes. Le ton de la BD, à contrario des situations traversées, est léger. Et ça, c'est ça qu'on aime dans l'Arabe du futur. C'est ça qui nous donne envie de lire cette bande dessinée. J'ai adoré cette série. Actuellement, ils sont à 4 tomes, on les a tous à la médiathèque. Donc si ma petite présentation vous a plu et que vous voulez découvrir cette bande dessinée qui vraiment gagne à être découverte, venez les emprunter à la médiathèque. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et à très vite.